Bonjour à tous. Alors, pendant que vous dormiez, eh bien, je nous ai fait notre petit tirage sentimental jusqu'à la fin de l'année. J'ai voulu aller voir un petit peu plus que d'habitude, hein, malgré que je fais déjà des tirages sentimentaux dans, comment dire, dans mes tirages quotidiens, du moins hebdomadaires surtout, hein. Eh bien là, j'ai voulu aller voir ce qui vous attendait pour ce début d'année et on va être un petit peu plus large. On va aller voir aussi ce que vous aimeriez qui vous arrive dans votre vie sentimentale pour 2024. Au moins déjà de sûr dans les 3 premiers mois. Alors, je me suis dit que nous ne pouvions pas finir cette semaine du thème anges et autres créatures mythiques, sans bien entendu parler d'un jeu sur les fées. Alors j'en ai plusieurs, mais j'ai voulu celui-là parce que j'ai pris le Ferry Lenormand, parce que, à mon sens, c'est le plus beau que l'on ait fait sur ce thème. C'est vraiment, les illustrations sont tellement magnifiques que ça en est presque un chef-d'œuvre. Eh bien, en attendant, je vous laisse décider entre le choix 1, le choix 2 et le choix 3 et nous allons voir ce qui vous attend. Donc, on va répondre à quelques petites questions assez sympathiques et on va aller titiller les énergies prochaines pour pouvoir avoir quelques réponses. Allez, on va commencer tout de suite par le choix 1, ce qui vous attend. Alors, on fait attention de bien respecter l'ordre. Ce qui vous attend pour sentimentalement pour cette fin d'année. Et vous avez eu le bateau et l'homme. Alors, pour cette fin d'année, en fait, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de quitter votre zone de confort, de changer un petit peu vos petites habitudes. Et pour ce faire, eh bien, vous allez avoir le courage d'exprimer enfin vos émotions, enfin vos sentiments à votre autre. Ou même, alors si vous êtes célibataire, autour de vous. C'est franchement quelque chose qui vous tient à cœur à l'heure actuelle. Vous avez cette force, cette détermination en vous de vous imposer un petit peu plus face à votre partenaire. Ça suffit, vous en avez ras la casquette, de vous laisser faire et de laisser ses besoins, ses envies passer en premier. Il est temps de vous prioriser un petit peu et de faire en sorte que cela arrive. Alors, ensuite, vous avez envie, avec le vaisseau, avec cette petite barque et cette petite fée, là, vous voyez que les choses bougent, avancent, même si elles mettent un petit peu de temps, même si c'est sur une mer très calme. Je veux dire, vous avez besoin de cette avancée pour pouvoir vous projeter un petit peu à long terme. Alors, ça va bouger, mais il va y avoir quand même quelques petits conflits avec la personne avec qui vous êtes en relation. Il va falloir quand même de temps en temps taper un petit peu du poing sur la table pour pouvoir dire que vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, on continue ce tirage et alors, maintenant nous allons voir votre réaction face à ce qui vous attend, face à ce que je viens de vous dire, parce que vous allez réagir à tout ça. Et votre réaction pour cette fin d'année, ce sera la croix. Vous en avez justement ras la casquette des difficultés, qu'elles viennent se promener là dans votre vie amoureuse comme ça, hein, dans le style imprévu. Tiens, je sais pas quoi faire aujourd'hui, si j'allais les embêter, ceux-là, voilà. Et elles mettent à mal en plus votre relation, et ça, vous en avez plus qu'assez maintenant. Vous savez que vous avez encore quelques cicatrices, quelques petites blessures qui ne sont pas malheureusement refermées, mais vous allez tout faire pour guérir, pour pouvoir être plus positif malgré ça. Et vous voulez quand même en vous garder foi
en votre amour, en votre relation, en ce couple qui est quand même quelque chose qui vous importe. Et vous avez envie, en fait, de la part de votre autre, de vous sentir protégé, aimé, que cet autre quand même soit dans la compréhension, soit là pour vous. Bref, c'est quelque chose que vous voyez comme une chance de vous réaliser à deux et vous n'allez pas la laisser s'enfuir. Hein. Alors ce que vous voulez changer maintenant dans votre vie amoureuse pour repartir du bon pied pour l'année 2024, et oh là, attendez, elle est tombée, avec la lettre, vous avez envie en fait que votre autre soit un petit peu plus romantique, un petit peu plus fleur bleue, qu'il ou qu'elle vous prouve en fait son attachement, son engagement vers vous, c'est que lui ou elle aussi se projette dans cet avenir, hein, et que la communication soit beaucoup plus sincère, plus zen, j'allais dire plus constructive, ne pas rester dans les futilités, mais aller vraiment dans ce qu'on éprouve l'un pour l'autre. Hein. Vous avez vraiment cette envie de revoir les bases de votre relation et de... Ça, ce sont vos envies pour 2024, que les choses s'accélèrent un petit peu, que votre autre arrête de garder certaines de ses émotions, surtout les négatives pour lui ou pour elle, mais d'être dans ce climat de confiance pour pouvoir vous les dire, pour pouvoir vous avouer en fait quand ça ne va pas, etc. Alors, on va voir maintenant en dernier le petit conseil de votre cœur et vous avez eu la clé. Alors, comme on l'a vu au début, votre couple est votre priorité. Vous faites carrément tous les efforts, toutes les concessions nécessaires pour que celui-ci fonctionne. Mais malheureusement, il ne faut pas que vous soyez le ou la seule. Il faut aussi que votre autre s'investisse, qu'il s'ouvre un petit peu, qu'il ou qu'elle s'ouvre un petit peu plus à vous pour pouvoir être dans ce climat de confiance, de respect mutuel. On vous dit aussi avec cette clé de ne surtout rien lâcher et de montrer à votre autre que vous l'aimez, que vous êtes quand même déterminé à réussir cette relation, à réussir à aller là où d'autres certainement ont baissé les bras, excusez-moi, et vous avez envie de lui montrer à cette personne que vous êtes assez fort ou assez forte pour pouvoir l'amener à croire au bonheur, l'amener à croire que être heureux n'est pas quelque chose d'utopique, c'est vraiment quelque chose qui peut être réalisable, et là, vous allez sortir toute la force de votre amour, toute la détermination que ça vous donne pour pouvoir lui prouver que vous aussi, vous pouvez réussir à être, alors quand je dis vous, c'est vous deux, à être dans une relation tout à fait magnifique, tout à fait remplie de bonheur. Voilà ce qu'on peut dire pour votre sentimental pour cette fin d'année et ce début 2024, puisqu'il y a une question qui s'y réfère. Eh bien écoutez, moi je dis continuez sur cette lancée, hein, si vous me permettez un petit aparté, parce que franchement, le choix 1, il est au top. Allez, on va voir maintenant ce qui vous attend pour le choix 2. On y va, on va y aller. Et alors, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement jusqu'à cette fin d'année 2023? Et vous avez eu la lune et le serpent. Alors, un petit peu dose aux deux cartes pour moi dans un tirage amoureux qui s'opposent, mais on va voir quand même ce que ça peut donner. Alors, ce que vous attendez sentimentalement d'ici cette fin d'année, c'est que vous êtes carrément dans le romantisme, dans le fleur bleu avec votre autre, hein,
Et c'est vraiment une attraction magnétique entre vous deux. J'ai même une image qui me vient, un jeu de mots, si vous pouvez me le permettre. Vous êtes des amants aimants. C'est-à-dire, dès que vous êtes dans la même pièce, dès que votre regard se croise, paf, c'est l'électricité dans l'air, le coup de foudre littéral, c'est-à-dire que vous êtes complètement attirés l'un vers l'autre, hein. Alors que vous soyez en couple ou non, hein. Vous êtes même, alors si vous êtes un peu plus intime, dans une espèce de fusion, d'intimité incroyable, une intensité physique, et alors j'allais dire sexuelle aussi, hein, il faut dire le mot des fois, excusez-moi YouTube, hein, c'est vraiment quelque chose ou quelqu'un, alors quelque chose c'est cette relation ou cette personne vous fait littéralement changer d'optique sur votre vie amoureuse. Vous ne saviez pas en fait que une vie amoureuse, une relation pouvait être aussi fusionnelle, physiquement parlant. Et ça va être très fort entre vous. Et c'est peut-être déjà très très fort. Alors attention, je vais mettre 2 petits bémols. Attention avec la carte du serpent, hein, bien entendu. Regardez, même si elle est magnifique, cette carte du serpent, avec notre petite fée qui l'écrabouille. Mais elle est quand même là, hein, elle n'en est pas moins, j'allais dire désignatrice, mais je ne suis pas sûre que ça existe en français, ça. Désignatrice quand même de quelques petits côtés négatifs, hein. Et vous devez faire attention à la jalousie de certaines personnes à votre égard, parce que votre histoire, votre fusion ne leur plaira pas. Et ils feront tout pour faire capoter la chose. Alors, ça peut être de très mauvais conseils si vous en demandez, intentionnels, hein, attention, hein, c'est vraiment des toxiques qu'on parle là, hein. Ça peut être aussi certaines ex ou certains ex qui ne tolèrent pas que vous vous entendiez aussi bien. Alors, attention aussi, l'autre petit bémol sur cette relation, attention à ce que votre autre soit bien sincère. Alors, sincère, je veux dire, la fusion est là, mais parce qu'il pourrait, je dis bien, il pourrait avoir quelques petits secrets qui pourraient venir gâcher la fête, hein, et votre petit couple, hein. Alors, protégez-vous bien de ce côté-là. Soyez ouvert ou ouverte à ce que votre autre vous offre, mais attention de ne pas être non plus totalement dans la dépendance affective, et auquel cas, moi je dirais, j'ai l'impression quand même que dans ce choix-là il y a pas mal de... j'allais dire de personnes qui sont déjà accompagnées, c'est-à-dire qui sont déjà en couple ailleurs, donc des triangulaires, hein. Et du coup, eh bien, comme on dit, hein, dans ce cas-là, pour vivre heureux, vivez caché. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mais protégez bien votre petit cœur. Il se pourrait qu'après toute cette nouveauté, cette effusion de joie, d'innocence, de physique également, vous cassiez un petit peu la gueule de votre piédestal et surtout votre autre. Donc faites attention. Protégez votre petit cœur. Allez, on va continuer. Alors, votre réaction face à ce qui vous attend sentimentalement pour cette fin d'année, comment vous allez réagir face à ça? Et voilà, notre petit poisson qui arrive. Regardez comme elle est magnifique, cette carte, franchement. Ne regardez pas ma manucure, j'ai trop travaillé en ce moment et elle est un peu pourrie. Bien, ensuite, notre petit poisson, revenons à nos moutons. Alors, en fait, là, trop, c'est trop. Il y a un trop plein d'amour, un trop plein d'actes intimes entre vous deux. Et ce trop plein, eh bien,
ça vous déstabilise complètement. Hein. Vous avez peur de vous noyer dans cette mer de sentiments, d'émotions, et c'est vraiment un tsunami qui vient prendre votre cœur, et toute cette profusion de sentiments vous fait peur. Et vous avez besoin aussi de mettre un petit peu les points sur les i pour savoir où vous mettez les pieds avec votre autre. C'est ce qui me fait aussi confirmer que vous devez être dans des triangulaires, parce que on sait que dans la mer, il n'y a pas qu'un seul petit poisson, et il se pourrait que votre autre ou vous-même soyez déjà avec quelqu'un, et que cette rencontre, même si elle est éphémère, elle vous apporte énormément de choses. Vous avez peur, mais en même temps, vous avez envie d'y aller. Vous savez, c'est l'attraction, c'est le goût du risque, l'adrénaline, et malgré ce petit côté, on va dire, entre guillemets, immoral pour certaines personnes, hein, puisque comme on le sait, il y a toujours ceux qui crient au scandale, et du fait que vous soyez peut-être avec quelqu'un d'autre, ou que cette personne soit avec quelqu'un d'autre, eh bien, on ne peut pas, des fois, refouler tous ces sentiments. Hein. Donc, du coup, vous avez peur, mais vous avez envie d'y aller quand même. Hein. Ça va être assez sympathique pour vous. Et ça va mettre un petit peu de piment, un petit peu de peps dans votre vie sentimentale jusqu'à la fin de l'année. Allez, qu'est-ce que vous désireriez changer dans votre vie amoureuse pour repartir du bon pied pour cette année 2024? Et vous avez l'encre. Eh bien voilà. Allez, hop, hop, hop. Mettre un petit peu moins de peps, mettre moins d'imprévus dans votre vie amoureuse, être un petit peu plus stable dans votre relation, savoir où vous mettez les pieds. Ben justement, vous allez aller lui demander à votre autre dans les 3 prochains mois. Donc, comme ça, hein, vous en saurez un petit peu plus pour le début 2024. Hein. Et vous voulez redescendre aussi un petit peu de votre petit nuage. En fait, vous voulez arrêter d'idéaliser cette personne ou votre relation pour être un petit peu plus terre à terre, pour vous projeter aussi un petit peu plus sereinement dans l'avenir et consolider les liens qui existent déjà entre vous deux. Vous voulez en fait avoir une relation où vous pouvez vous projeter à long terme. Vous dire que ce n'est pas juste pour quelques semaines, quelques mois peut-être, hein, mais quelque chose où vous pourriez réaliser un truc qui va vous mettre des paillettes dans les yeux, les petits papillons dans le ventre, vous savez, construire un idéal de vie à deux, et pas seulement vous dans votre coin en imaginant la suite. Voilà, c'est vraiment ça qui va primer pour le début d'année 2024, sentimentalement parlant. Vous allez aller chercher quelque chose de plus stable, de plus ressourçant, de plus calme. Allez, on voit le conseil de votre cœur qui, avec la montagne, qui vous dit que même si ce n'est pas facile tous les jours, il faut que vous persévériez sur cette route, parce que cette relation n'est pas si néfaste ni nocive pour vous, et que vous devez profiter des obstacles pour connaître mieux votre partenaire, hein, pour savoir d'ailleurs si vous pouvez compter sur cette personne, ou au contraire si cette relation n'est basée que sur une attirance physique et intime. Alors, là, on vous dit également, j'ai eu ce petit message quand j'allais poser mon stylo, en fait, et le petit message vous indique attention. Faites bien attention de ne pas confondre attirance physique, complétude et plénitude sexuelle avec de l'amour. Faites bien attention que le côté intime, sous la couette, ne vous fasse pas faire cette erreur, et
que d'un côté comme de l'autre, ce sont bien les élans de votre cœur qui vous dirigent et non ceux qui se trouvent beaucoup plus bas. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 2. Allez, on va passer au choix 3. Alors, notre choix 3, nous allons faire pareil que les autres. Ce qui vous attend sentimentalement jusqu'à la fin de cette année. Et vous avez eu le chien et le livre. Alors, pareil que le choix 2, deux cartes un petit peu opposées, mais qui se complètent en fait quand même assez sympathiquement. Parce que vous pouvez compter sur la fidélité, la loyauté de votre partenaire. C'est quelque chose qui est là, qui existe. Même, d'ailleurs, ce qui vous donne une relation non seulement physique, d'amant, mais également de confident, d'amitié. C'est vraiment quelque chose qui est très très profond avec vous, et respectueux. C'est vraiment une relation où vous avez tous les rôles en fait. Eh ben oui, quitte à faire, autant les avoir entièrement. Et en même temps, malgré que vous avez tous les rôles, vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas trop ce qui vous attend. Et vous trouvez que quand même, votre autre a quand même quelques petits côtés mystérieux et assez cachotiers. Vous avez cette impression qu'il ou qu'elle n'est pas 100% honnête avec vous, sincère. Alors attention, ce n'est pas sur ses sentiments que votre autre vous cache des choses. Là, on est avec le chien, on est d'accord. Il ou elle vous est complètement dévoué de ce côté-là. Mais, il a quand même alors, il ou elle a quand même ce petit côté où jardin secret qui vous agace un petit peu. Alors, on vous donne un petit conseil. On vous dit, ne soyez pas aveugle par amour et ne gobez surtout pas tout ce que votre autre vous dit. Vérifiez bien, c'est les infos que cette personne vous délivre. Vérifiez bien la véracité de ses dires pour justement ne pas vous tromper. Alors, maintenant, nous allons voir votre réaction face à ce qui vous attend pour cette fin d'année, sentimentalement parlant. Et vous avez eu le lys. Alors, on vous dit attention, comme on a vu qu'il ne fallait pas tout gober, ce que vous dit votre autre, on vous dit de garder bien la tête froide. Ne vous faites surtout pas d'illusions, pas de film sur cette personne ou sur votre relation. Et montrez-vous réaliste. Respectez vos propres valeurs. N'allez pas à leur rencontre simplement pour plaire à cette personne ou pour réussir votre relation. Tout doit se faire dans le respect de l'un de l'autre et dans la dignité. Ne laissez surtout pas à votre autre l'occasion, j'allais dire, de s'essuyer les pieds comme si vous étiez un paillasson et de lui pardonner par amour toutes ce manque de respect, ces erreurs, ces fourberies, ces mesquineries. Non, stop! Vous avez des valeurs, il faut quand même les respecter. Alors, il ne faut pas non plus faire de concessions si vous n'en avez pas envie. Après tout, votre autre doit en faire aussi. C'est pas toujours dans le même sens. Et attention, si cette personne joue un peu trop avec la flatterie, les compliments, ne vous emballez pas trop vite. Faites bien attention que ceci soit bien sincère et prenez bien le temps de réfléchir avant de prendre une décision ou de faire des choix. C'est, comme on vous l'a dit un petit peu avant, ne vous emballez pas trop vite sous prétexte que votre autre va dans votre sens. Faites bien attention à ce que
ces dires ou ces actes soient bien en corrélation pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors, qu'est-ce que vous allez vouloir changer dans votre vie amoureuse pour repartir du bon pied en 2024 ? Et vous avez eu la faux. Alors là, vous n'avez plus envie en fait de vous laisser guider par des sombres pensées concernant cette relation ou cette personne. Et vous avez envie au contraire de retrouver des pensées un petit peu plus positives, un petit peu plus insouciantes, où vous saurez quand même arrêter d'être un petit peu trop réaliste et vous laisser un petit peu guider par l'émerveillement, par le plaisir de l'amour. Parce que, en fait, vous n'avez pas envie de vous sentir prisonnier ou prisonnière de cette relation. Vous ne voulez plus la porter, alors excusez-moi, porter cette relation comme un fardeau, mais comme quelque chose qui vous fait du bien, qui vous met du baume au cœur. Et vous allez vous laisser le temps. Comme on dit, laissez le temps au temps. N'allez pas trop vite en besogne. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, eh bien prenez-le. N'allez pas vous mettre dans la gueule du loup sous prétexte de tromper votre solitude. Votre solitude, elle est là aussi pour vous faire prendre certaines consciences. Alors, restez bien dans votre propre timing. Si vous trouvez que la relation va un petit peu trop vite à votre goût, freinez des deux pieds. Sans blesser votre autre, dites-lui que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Voilà, c'est vraiment couper tout lien toxique avec les schémas antérieurs que vous aviez, couper avec ces énergies nocives et pour pouvoir justement créer ce renouveau dont vous avez besoin dans votre vie sentimentale. Et on va justement le voir avec le conseil de votre cœur et notre super cavalier qui est monté, une belle petite fée qui monte un chevreuil ou un cerf, ouais, un cerf majestueux. Et en fait, le conseil de votre cœur vous dit que vous ne devez plus rester ni vous complaire dans les vieux schémas que vous répétez parfois. Pourquoi ? Parce que vous savez comment réagir face à cela. Mais malheureusement, ceux-là sont aussi nocifs pour vous. Alors, il va falloir faire entrer un petit peu plus de nouveautés, sortir de cette fameuse zone de confort très néfaste pour vous, hein, et qui vous fait quand même pas mal voir les choses un petit peu trop en noir, hein, et de mettre un petit peu plus de peps, de piment, de légèreté dans votre vie amoureuse. Arrêtez de rester trop terre à terre, hein. Laissez-vous émerveiller par cet amour, laissez-vous émerveiller par une relation. Laissez l'imprévu aussi se mêler de tout, arrêtez de tout vouloir contrôler au millimètre près. L'amour ne se contrôle pas. On peut réfréner de temps en temps le côté émotionnel, le côté un peu trop insouciant, un peu trop immature de la chose, en sortant la carte de la sagesse, de la compréhension et patati et patata. Mais les élans du cœur, vous le savez parfaitement, il vaut mieux les laisser agir plutôt que d'essayer de les réprimer. Parce que plus vous allez les réprimer, plus ça va créer un mal-être dont vous n'arriverez peut-être pas à vous défaire. Alors, mettez un peu plus de légèreté, un petit peu plus de couleur là-dedans, laissez péter le grain de folie et amusez-vous. Voilà ce qu'on peut dire pour ce sentimental, pour cette fin d'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée à la faire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve lundi matin pour les énergies de notre semaine. Allez, je vous dis au revoir maintenant.